Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woulo, votre émission spéciale Euro 2021 animée par Brother Jimmy. Ils vont débriefer les matchs avec toute sa team. À 20h, on se retrouve pour le focus et ce soir, je recevrai Christophe Sinan et Fatia Alcabellar, les enfants de Claude Jean-Pierre. Nous reviendrons effectivement sur la manifestation qui sera organisée ce samedi à partir de 16h sur la place de la Victoire. Mais pour l'instant, place à l'actu du jour. Nous sommes le lundi 5 juillet 2021, jour où le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Et voici les titres de ce journal. Nous parlerons de cette nouvelle liaison aérienne entre la Guadeloupe et la République dominicaine assurée par la compagnie Sky High. Puis nous ferons un point sur le plan chlordécone 4 avec les services de l'État, dont l'Agence régionale de santé qui affine les tests de dépistage des taux de chlordécone dans le sang. Et en fin d'édition, nous irons taper quelques balles sur le parcours du golfe de Saint-François à l'occasion d'une journée d'initiation à cette discipline. Et avant de démarrer et de développer ces quelques titres, on parle de ce pan du patrimoine guadeloupéen quand même qui est en train de partir en miettes puisque la rénovation urbaine de la ville de Pointe-à-Pitre suit son cours avec la démolition des tours Gabar. Ces bâtiments emblématiques du quartier de Loricisque ne seront bientôt plus. Un grand changement en tout cas dans la ville. Le reportage. On voit bien que c'est un bout de la vie des gens qui est en train de s'en aller et on sent l'émotion qui est palpable. Chacun observe, les uns et les autres essaient de repérer à quel moment la machine entrera dans leur chambre. Donc c'est une certaine violation de l'intimité, de l'histoire particulière des uns et des autres qui est en train de s'effondrer. Mais moi je suis dans une autre phase puisque je vois au-delà de la démolition. J'imagine déjà cette feuille blanche qui sera là après et qui s'ouvrira à moi pour écrire une nouvelle page d'histoire de Pointe-à-Pitre. Donc je partage la nostalgie, mais je suis choyé déjà par l'espoir de ce que nous allons faire naître en cet endroit. Le rôle de Cap Excellence dans ce vaste projet, donc on assure désormais Cap Excellence donc sous l'égide du président Jalton, donc assure la gouvernance de l'ensemble du projet de renouvellement urbain. Donc comme c'est expliqué tout à l'heure, c'est un projet qui a commencé il y a quelques années dans la rénovation urbaine et aujourd'hui il fallait finaliser et pérenniser les engagements financiers qui avaient été lancés. Donc aujourd'hui nous, Cap Excellence, on assure l'aménagement et les travaux de démolition et l'aménagement, le futur quartier de Loricisque et des différents quartiers qui vont arriver sur le territoire, donc comme Chanzy, comme Vieux-Bourg, comme les Lauriers et les Capitaines. Un reportage signé Michel Depape. Et on se rend maintenant sur le tarmac de l'aéroport Paul Caraïbes pour le vol inaugural de la compagnie Sky High. Cette dernière assure une liaison entre la Guadeloupe et la République dominicaine à raison de 3 vols par semaine. Un nouveau concurrent sur le marché régional qui devrait entraîner entre guillemets, on n'est pas sûr, qui devrait entraîner en tout cas des baisses de prix sur cette destination. Le reportage d'Olivier Moradel. Accueillir une nouvelle compagnie pour un aéroport, c'est toujours une très bonne chose. Aujourd'hui, notre vocation à Guadeloupe-Pôle-Caraïbes est de développer notre réseau de liaisons aériennes et également notre portefeuille de compagnie. Et l'arrivée de cette compagnie Sky High est une bonne chose. Oui. C'est un bel outil. Vous avez vu que l'avion, c'est un jet de très belle qualité. Et surtout, ça va nous permettre encore plus de développer la desserte régionale. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir un autre moyen pour faire venir des touristes de l'Europe et des touristes du continent nord-américain. Je pense que c'est une très bonne chose, notamment qu'il y en a beaucoup de personnes, des sentiers françaises qui voyagent dans la Caraïbe. Je ne dis pas seulement la République dominicaine, dans la Caraïbe, parce que Sky High fait direct Guadeloupe, République dominicaine, mais fait aussi les autres îles dans la Caraïbe. Il fait Bonaire, Curaçao, Aruba, il fait 9 destinations
dans la Caraïbe. Donc c'est une très bonne chose. 3 vols par semaine, c'est exactement ce qu'il nous faut pour une stratégie de développement à court et moyen terme sur le régional et aussi en partie sur les dessertes internationales, puisqu'on le sait, Saint-Domingue est un hub pour les compagnies internationales. Tout ce qui contribue à ouvrir la Guadeloupe vers l'extérieur est une bonne chose. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons augmenter l'offre vers Saint-Domingue de 30%. Il faut savoir que c'est une destination qui est déjà desservie par des compagnies locales, Air Caraïbes et Air Antilles. Et le fait d'avoir un peu de concurrence est toujours une bonne chose. Il faudra simplement que nous soyons vigilants sur la façon dont celle-ci s'exerce. Les autorités, elles, font le point sur le plan Chlordécone 4 qui bénéficie d'un budget revu à la hausse, des fonds qui permettent aux services de l'État de poursuivre et amplifier le programme JAFA, hauteur des jardins familiaux, mais aussi des cultures qui sont possibles en milieu contaminé. Un accent particulier est mis sur le volet réparation avec un tableau de reconnaissance des maladies professionnelles, une avancée due au lien établi maintenant entre exposition aux pesticides et cancer de la prostate. Cette dernière en tout cas vise à accélérer les indemnisations qui pour la plupart n'aboutissaient pas. D'un point de vue purement scientifique, par ailleurs, l'Agence régionale de santé améliore les tests de dépistage des taux de chlordécone présents dans le sang afin d'aider les Guadeloupéens à repérer les sources de contamination dans leur alimentation et probablement rectifier le tir. Le reportage. Les avantages du plan, je dirais donc déjà il y a un budget inédit sur ce plan, on a mobilisé la somme des 3 plans précédents. Il y a des actions fortes qui visent vraiment à réduire l'exposition de la population à ce produit. Donc par exemple, vous avez le programme JAFA qui va être amplifié, mis en œuvre, donc ça représente 10% de l'enveloppe. Vous avez un axe important pour accompagner les producteurs, donc accompagner les agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver sur sol contaminé. C'est possible de cultiver sur sol contaminé ou d'élever des animaux sur sol contaminé. Un accompagnement des pêcheurs également. Et puis amplifier les contrôles qui sont faits donc sur les denrées alimentaires produites localement et importées. Et puis un volet qui est très important, c'est le volet réparation. C'était une demande forte du président de la République et avec les travaux récents de l'ANSES, on est en bonne voie. Alors bien sûr, je ne peux pas préjuger des suites qui seront données, mais il y a un travail qui permettrait de créer un tableau de reconnaissance de maladies professionnelles sur l'exposition, sur le lien entre exposition aux pesticides et cancer de la prostate. Et l'existence de ce tableau permettrait d'accélérer l'indemnisation donc des personnes concernées dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Et ça, c'est un point important de ce plan. C'est vraiment ce volet réparation. Nous avons travaillé donc, avec les professionnels de santé de la Guadeloupe à ce qu'on puisse implanter donc, la technique qui va consister à doser la chlordécone dans le sang. Il va y avoir un dosage, un tube qui sera adressé donc, à l'Institut Pasteur qui va doser. Et puis, on va, à partir de la restitution du résultat, dès l'instant où le taux sera positif, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa concentration, introduire donc, la personne concernée dans un processus d'accompagnement et de suivi qui va viser à lui donner donc, toutes les compétences qui sont nécessaires pour qu'elle arrive à reconnaître ses sources d'exposition et à diminuer ces expositions, mieux manger, mieux acheter, mieux cuisiner. Et cela va durer sur 6 à 8 mois et nous aurons des dosages itératifs en fonction donc, de la personne qui sera bénéficiaire pour bien nous assurer que cette personne applique les recommandations et donc dans un processus qui va viser à individuellement réduire son taux de chlordécone dans le sang. Des images de Charlie Dagonia. Et dans le cadre de la loi Engagement Proximité, les élus et tous les élus ont le devoir de se former. Afin d'aider au mieux les administrés, ils doivent évidemment maîtriser leur champ de compétences. Contrat de ville, intercommunalité, histoire institutionnelle sont autant de bases qu'ils se doivent de connaître, mais qui leur fait parfois défaut. Au Moule, en tout cas, les élus de la ville étaient en mode mise à jour. Le reportage.
Aujourd'hui, il y a une obligation pour les élus, dans le cadre de la loi engagement et proximité, d'avoir une formation. Ça, c'est une obligation aujourd'hui. Et le but de ce genre de formation, c'est justement d'apporter les connaissances sur le fonctionnement, et notamment pour la ville du Moule, du conseil municipal. Car vous savez qu'on devient élu, on n'est pas élu. Donc cela veut dire qu'il faut quand même aussi appréhender et connaître le champ et l'étendue des compétences de l'élu et du conseil municipal. L'idée, c'est de travailler donc leur parcours sur 5 axes. Ça va de l'histoire institutionnelle et le contexte politique de Guadeloupe jusqu'à leur positionnement, le contrat de ville, l'intercommunalité, un peu toutes les forces et faiblesses de l'élu. Je trouve que c'est très important de faire de revoir certaines normes parce que les choses changent. C'est vrai que je suis là depuis 2008. Parfois on oublie, parfois il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles choses qui arrivent au niveau de la collectivité. Et il faut toujours se remettre renouveler les choses pour qu'on puisse être toujours à l'affût des nouveautés. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps, il y a les nouveaux entrants. Donc c'est bien pour les nouveaux entrants d'avoir certaines bases que normalement ils ont déjà. Et après, pour les anciens, c'est des rappels. Un élu doit, pour moi, toujours se former et être au courant de tout ce qui se passe. Ça me permettrait de mieux voir le monde de la politique, parce que c'est l'objectif. Et puis mettre en pratique aussi mes missions, parce que j'ai des missions, je suis dans certaines commissions, donc il me faut connaître sur le bout des doigts, comme on dit, le monde de la politique. Là, aujourd'hui, ils voient le positionnement de l'élu local, c'est-à-dire leur rôle au sein de l'institution, la relation cadre-agent, la relation avec les citoyens. Voilà, ils voient énormément de choses. Une action qui consiste à la fois à expliquer le rôle de l'élu, le fonctionnement des instances, notamment le conseil municipal, les commissions, comment ça fonctionne. Évidemment, quand on parle de commission, on parle de délégation et de délibération aussi, comment le fonctionnement normal d'une commune, d'une mairie, pour que l'élu puisse être en capacité de mieux appréhender l'environnement administratif, mais aussi juridique. Car aujourd'hui, vous le savez, vous suivez l'actualité, nul n'est censé ignorer la loi. Donc l'élu a besoin d'être outillé, d'être formé, d'être conseillé pour mieux remplir la mission que lui a confiée la population. On part pour la 7e édition du Salon des Seniors où les organisateurs se sont penchés cette année sur une question essentielle, à savoir l'indivision en Guadeloupe. À l'horizon 2030, notre archipel comptera la population la plus vieille de France avec les conséquences que ça a. Un changement à anticiper, surtout en termes de transmission, lorsque l'on sait que les familles ne sont pas en règle souvent et se déchirent pour des bouts de terre. Samedi, en tout cas, au Jardin des Anges au Moule, les notaires étaient présents pour porter conseil. Le reportage. Mais c'est très important, on le sait que notre population vieillit partout dans le monde, mais encore plus en Guadeloupe. Je ne saurais le répéter que d'autres qui sont dans ce secteur-là le disent aussi. Donc il me semblait important qu'il y ait un salon de cette nature qui permette à la fois aux seniors de se retrouver, d'y trouver dans un même lieu des informations, des échanges, mais aussi trouver de la créativité et de l'animation, du divertissement. Le thème de cette 7e édition, c'était la transmission entre générations, mais la transmission tout court. De quoi parle-t-on? On va parler de transmission. Nous sommes un peuple d'oralité, donc il y aura bien sûr la transmission orale, c'est tout ce qu'on aura à se dire, mais il y a la transmission culturelle, notre transmission patrimoine, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, mais on parlera également de transmission génétique. Pourquoi on trouve dans une même famille parfois une même pathologie? Donc ça, ce sont des gériatres et des médecins qui vont venir en parler, mais nous parlons aussi de transmission du patrimoine. Et on sait que chez nous, sur nos latitudes, c'est un sujet qui est ardu, qui est tendu. Ce qu'on appelle l'indivision chez nous est une plaie. Et je trouve que les thématiques abordées sont très intéressantes et nous concernent actuellement. Donc je me suis dit que nous allons certainement trouver la réponse à notre questionnement lié au vieillissement de la population. Donc nous sommes déjà passés chez le notaire. À savoir qu'un notaire est le juriste le mieux informé pour tout ce qui concerne la transmission facilitée d'un patrimoine, donc en évitant d'avoir à payer des droits de succession.
Mais pour la transmission du patrimoine tout court également, parce que souvent les gens ne savent pas, par exemple, que quand ils vivent en concubinage, ça peut être pendant 40, 50, 60 ans, le concubin n'hérite pas de son concubin. Souvent il l'ignore. On essaye de répondre vraiment à toutes ces questions qui sont autour du senior et du grand senior, mais également d'accompagner des personnes qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui s'y préparent et qui ont envie de voir vers quoi ils peuvent se tourner, comment ils peuvent être aidés, accompagnés, comment se prendre en charge à ce moment-là, et puis surtout quels sont les loisirs, parce que la vie n'est pas finie. Et on enchaîne avec une idée sortie en famille pour les vacances et ça se passe du côté de Vallombreuse à Petit-Bourg. Le site touristique étend son offre avec un parc d'accrobranche. Le reportage. L'activité d'accrobranche, en fait, c'est un ensemble de jeux. En fait, il n'y a que des tyroliennes, il y a des jeux à marcher, des ponts de singes, des ponts suspendus, des filets. On vous explique déjà comment vous mettre en sécurité. D'accord. Il y a un système de ligne de vie continue. Vous ne pouvez plus vous décrocher. On met déjà en situation pour voir si vous avez bien compris. D'accord. Parce qu'il faudra mettre la poulie aussi sous le câble. Dès que vous avez tout compris, on vous lance. Vous allez partir sous les parcours. D'accord. Vous avez 3 parcours. Les adultes ont 3 parcours. Qui va durer plus de 2 heures de temps. Et on a une zone aussi pour les enfants. J'ai entendu parler de l'accroparc en venant au jardin de Vallombreuse. On a vu les panneaux. On est venu en vacances en famille, donc forcément on a eu envie de revenir pour faire de l'acrobranche. C'est une activité qu'on adore et là pouvoir le faire en Guadeloupe dans la forêt tropicale, c'est sûr que c'était vraiment tentant, donc nous voici. Voilà. Et on pose comme ceci. Passe au milieu. Nickel. Et là tu passes sous le cadre. Donc c'est un jeu à marcher, tu marches dessus. D'accord. Ok. Pour l'encadrement, c'est très simple. Le but du jeu, c'est de laisser les gens le plus possible en autonomie, qui s'amusent, qui s'éclatent. Nous, on est toujours là, on les surveille, d'un petit coin de l'œil, derrière un arbre caché, on est là. S'il y a le moindre souci, il y a une personne qui est un peu en difficulté, on intervient le plus rapidement possible pour justement qu'elle passe le meilleur moment, sans échec et surtout que du fun, quoi. Pour les parcours, il y a deux façons de faire. Il y a les parcours enfants qui sont en fait en durée quasiment illimitée. Il faut compter 1h30, 2 heures. Et généralement au bout de 2 heures, les enfants ils sont lessivés, ils en peuvent plus. Et après il y a les parcours adultes où là les parcours adultes, il faut compter 1h30 minimum. Pour des gens un peu sportifs déterminés, en 1h30 ils vont sortir de là normalement bien essorés aussi. Et pour les gens qui veulent prendre leur temps, il faut compter 2 bonnes heures d'activité. C'est une belle balade dans les arbres, des escaliers en colimaçon autour des arbres, des belles passerelles, des tyroliennes en forêt à 10 mètres de haut. Il y a de quoi faire. De superbes images signées Vianney Valverde. Et on part maintenant pour une initiation au golf sur le parcours de Saint-François. Le maire de la ville, Bernard Pancrel, souhaite démocratiser la discipline qui, contrairement aux préjugés, n'est pas un sport destiné à l'élite, selon ses dires. Le reportage d'Olivier Moradel. De notre volonté de démocratiser l'activité golfique, nous avons décidé de faire 2 journées initiatiques du golf, donc les 3 et 4 et juillet, les 7 et 8 août. Donc ce week-end commence ces 2 journées initiatiques totalement gratuites, justement pour permettre à tout un chacun de pratiquer ce golf qu'on croit être un sport d'élite, un sport pour des milieux d'élite, alors qu'au contraire à Saint-François nous voulons que tout un chacun, tous les Saint-Franciscains, mais singulièrement, mais aussi tous les Guadeloupéens pratiquent le golf. Donc on les met directement en situation, d'accord, et on leur fait partager un vrai moment de golf. Et l'objectif pour nous, d'accord, c'est d'arriver à leur donner envie et qu'on puisse les retrouver ensuite comme adhérents dans le club. C'est un bon moment de détente qu'on peut partager en famille ou entre amis.
Et effectivement, souvent, on se fait une idée particulière du golf, mais je pense que c'est un sport comme un autre et chacun de nous devrait pouvoir y accéder s'il le souhaite. Tout est fourni, d'accord. Donc l'objectif, c'est d'accompagner, d'accord, tout et chacun à jouer au golf. Du début, on les accompagne. Donc à l'issue en fait de ces 2 journées, d'accord, il y a des produits qui vont être proposés. Le pass Go for Golf, ensuite le pass carte verte, d'accord. Ce sont des produits, d'accord, pour vraiment accompagner, d'accord, tous les Guadeloupéens à se mettre au golf. Et peut-être que nous aurons un petit Tiger Woods local. Et retour maintenant sur le concert de Dissonance à la Casarte. 25 artistes étaient sur scène pour passer en revue le répertoire de ce groupe mythique. Danick Zandronis et Vianney Valverde étaient d'ailleurs de la partie. Le reportage. Comme Alan, c'est la même génération, on est rentré en même temps en 2010 et voilà, depuis on fait de la musique ensemble et moi je prends un vrai plaisir à chanter et à évoluer avec Alan, avec Dominique aussi et avec tout le groupe, quoi. La transmission a commencé. La transmission a commencé et j'espère. Et en plus là il y a aussi le fils de Rudy qui est au piano. Il y a des petites surprises mais voilà, la transmission est là. Musicalement, ils se nourrissent énormément de ce que Rudy leur apporte, les musiciens leur apportent. Moi, la seule façon que je peux leur transmettre des choses, c'est gérer la scène, gérer l'émotion, gérer l'espace sur la scène. Parce que ce sont des jeunes, ils n'ont pas encore l'habitude et tout. Moi, j'ai 30 ans de métier, donc je me déplace facilement. Mais c'est jamais évident pour un jeune d'appréhender ce rapport avec le public. Et donc, je fais en sorte qu'ils soient à l'aise sur scène pour délivrer. Je ne sais pas si tu as entendu les voix que ces gamins-là ont, quoi. C'est la transmission, c'est, comme j'aime dire, transmettre, c'est savoir recevoir et donner. J'ai commencé en 2009, 2010. Oui, et après, j'ai eu une interruption. Et là, c'est mon retour avec eux en 2021. Dissonance plus. Parce que la jeunesse là, il y aura pas pour cela. Voilà, tu as vu, ils prennent nos morceaux et puis tu as, c'est fantastique ce qui se passe. Ça te donne envie de continuer, de faire, d'être jeune, quoi. Vous êtes combien sur la scène? Là, on est 25. Minimum, parce qu'il y a d'autres gens qui vont arriver. Ah ouais, c'est pas fini ça. C'est pas fini, tu vas voir. Et avant de se quitter, notez effectivement que Cap Excellence a émis un avis de restriction d'usage de l'eau potable, notamment dans les quartiers du bourg de Bémao, Jarry, Lajaille, Welbourg, Convenance et Moudong, puisqu'en raison de difficultés de production d'eau potable que connaît actuellement le SIAG, puisque les salariés du SIAG visiblement sont en mouvement de grève en ce moment, donc ce serait l'explication aux diverses coupures d'eau à travers le département. En tout cas, effectivement, il est interdit d'utiliser l'eau du robinet pour la boisson, le brossage des dents et la cuisine, puisque des analyses de potabilité doivent être effectuées par l'ARS. Du côté de Port-Louis aussi, l'eau était impropre à la consommation. On commence à rentrer dans les normes, puisque vous le savez, normalement, quand il y a une coupure d'eau, il faut qu'il y ait effectivement des mesures qui soient opérées pour qu'on voit la potabilité quand on redémarre le réseau, tout simplement, parce que sinon il est extrêmement pollué. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, Woulo avec Jimmy, Brother Jimmy. Ils vont revenir sur les matchs de l'Euro 2021. Ce sera tous les soirs à 19h jusqu'à ce dimanche, jusqu'à la fin de la compétition. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet qui nous dit que le plan Chlordécone 4 n'est qu'un leurre en mode colmatage, que nous, contribuables guadeloupéens, payons alors que tous les pollueurs empoisonneurs jouissent d'une insupportable impunité avec la complicité de tous les gouvernements français depuis 30 ans. Bonsoir Patricia et merci pour ce petit mot. Bonsoir à Dominique Landry, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir en tout cas à Lydie Ratier, bonsoir à tous les internautes qui sont connectés. Et petite parenthèse sur ce fameux granité bordelais, eh bien vous savez quoi, ça nous apprendra puisque quand on ne dépose pas une idée, elle est accessible et disponible à tout le monde, donc visiblement ils ont le droit de l'exploiter. On se retrouve à 20h.